Nyx, Eris, Hestia, Cadmos, Nestor. Découvrez les histoires de ces figures méconnues de la mythologie grecque et de leur équivalent romain. Chaque mois, nous nous intéresserons à un personnage différent. Épisode bonus dédié à Orion et à mon très sympathique collègue qui porte le même prénom. Orion, chasseur géant renommé pour sa beauté, fils de Poséidon et d'Euryale pour les uns, titan né de la terre pour les autres. Au temps où l'île de Chios, dans la mer Égée, était infestée de bêtes sauvages, le roi Onopion promit à Orion la main de la princesse Mérope s'il chassait ces animaux. Quand le géant eut accompli sa tâche, il alla réclamer sa récompense. Mais Onopion revient sur sa parole, prétextant qu'il restait encore des ours et des loups dans les montagnes. Fou de rage, Orion s'enivra, pénétra de nuit dans la chambre de Mérope et la prit de force. Quand Onopion découvrit les faits, il requit l'aide de son père Dionysos, qui ordonna à ses satyres d'enivrer Orion jusqu'à ce qu'il sombrât dans un profond sommeil. Alors Onopion vengea l'honneur de sa fille en crevant les yeux du chasseur endormi. Égaré, Orion alla demander conseil à un oracle, qui prophétisa qu'il recouvrait la vue s'il allait tout à l'est, là où Hélios se levait. Le géant navigua donc jusqu'à l'île de Lemnos en s'orientant au son des enclumes d'Héphaïstos. Dans ses forges, il découvrit un jeune apprenti qu'il hissa sur ses épaules afin qu'il le guide à travers terre et mer. Tout au bout du monde, la chance sourit enfin à Orion. Le soleil lui rendit la vue et sa sœur, l'Aurore, lui rendit le sourire en tombant amoureuse de lui au premier regard. La passion de la chasse. Tandis qu'il cherchait Onopion pour se venger, Orion rencontra Artémis qui partageait sa passion de la chasse. Apollon avait vu comment l'Aurore s'était subitement prise de passion pour le trop bel Orion. Il craignit que sa sœur éprouve les mêmes sentiments pour son nouveau compagnon de chasse. Pour l'éliminer, il lança à ses trousses un scorpion géant. Orion vit que ses flèches étaient impuissantes à percer la carapace du monstre et entra dans la mer jusqu'au cou pour lui échapper. Vu de loin, sa tête n'était plus qu'une forme floue, qu'Apollon s'empressa bien sûr de désigner comme cible à sa sœur en la mettant au défi de l'atteindre. Artémis visa et toucha la cible. Elle triomphait quand elle découvrit que sa flèche avait transpercé le crâne de son bien-aimé. Dans sa douleur, Artémis le plaça dans le ciel, où il forme depuis lors la constellation du chasseur Orion, éternellement poursuivi par le géant Scorpion. Orion aveugle. Cette toile de Poussin, datant de 1658, peint Orion et son jeune guide allant prier le soleil de rendre la vue au chasseur.